Je lis du livre de Genèse, chapitre 46, les versets 26 et 27, ce qui suit. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 66 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Notre thème, c'est 70. Numéro 1, parce qu'il y a numéro 2, il y a d'autres. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici ces 2 versets de la Bible qui interpellent. Tandis que nous les étudierons, nous te remercions pour la présence du Saint-Esprit, afin qu'il nous dirige, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il y a un petit souci sur ces 2 versets qui m'incite à la prudence, mais à la réflexion aussi. Verset 26. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 66 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Voici mon problème. Écoute bien. Ceux qui sont partis de Canaan étaient du nombre de 66. On est d'accord? Bien. 2 fils naquirent à Joseph en Égypte, 66, et 2 font 68. On est toujours d'accord? Joseph qui est en bas, ça fait 69. Et qui est la 70e personne? L'épouse de Joseph, ça fait 70. On est d'accord? Puisque 66 plus 4, ça donne quoi? Ça donne 70. Donc forcément, c'est l'épouse de Joseph qui permet d'avoir les 70. Mais la question que j'ai pour toi est toute simple. Pourquoi compte-t-on l'épouse de Joseph et on ne compte pas les épouses des fils de Jacob, les autres? Dis-moi, pourquoi? Il y a une raison. Hein? Pourquoi on compte celle de Joseph et non pas celle des frères? J'attends ta réponse. Tu n'as pas de réponse? D'accord. Alors, nous allons prendre la Bible et lire dans Genèse chapitre 16. Lorsque Abraham a eu un enfant avec la servante Agar, parce que son épouse Saraï, ensuite devenue Sarah, l'envoya vers elle parce qu'elle n'avait pas d'enfant, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, lorsque Isaac naquit, il se trouve que elle a perçu le fils d'Agar, Ismaël, qui a souri. Et ça n'a pas plu du tout à cette femme. Tant et si bien qu'elle fut en colère. Elle demanda à Abraham
de chasser cette femme et son enfant. Ainsi, Abraham les chassa. Et quand ils furent chassés, il ne restait qu'Isaac. Cette femme, Agar, elle ne comptait pas. Dieu a dit, bon, je bénirai parce que c'est ton enfant, mais elle n'était pas dans le plan de Dieu. C'était le plan de l'autre. Et dans Genèse chapitre 25, je lis au verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons au fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Est-ce que les femmes des fils de Jacob, on ne fait pas allusion à des concubines? Parce que les concubines, au niveau d'Abraham, ne comptaient pas dans le plan de Dieu. Dieu a béni parce que c'était des enfants d'Abraham, mais Abraham donna tous ses biens à Isaac, qui est un enfant légitime. Le Seigneur nous révélera ça un jour. Mais en attendant, nous savons que la femme de Joseph, qui était la femme de Joseph, a été comptée, tandis que les autres n'ont pas été comptés. Quelle différence y avait-il? Certainement, elles étaient des femmes de seconde zone. Prions. Seigneur, les 70 sont arrivés en Égypte. Donc, sont partis pour aller en Égypte. La Bible donne ce chiffre parce que c'est important. Ce n'est pas un détail. En attendant de découvrir les autres, de nous aider à réaliser qu'il y a eu une sélection, une catégorie de personnes qui sont restées sur le carreau. On ne les a pas comptées dans le groupe. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas intégrées normalement dans le groupe. Donne bénir toutes ces personnes qui vivent en concubinage. Aide-les à se tourner vers toi, à lire la parole, à vivre pour toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.